Il est un nom qui a une résonance toute particulière dans la grande région. Lakshmi Mittal, patron du plus grand groupe sidérurgique mondial, un homme dont le romancier liégeois Nicolas Ancion raconte l'enlèvement par une bande de pieds nickelés dans son ouvrage « L'homme qui valait 35 milliards ». Un roman dont s'est emparé le collectif Mensuel pour livrer un spectacle rock'n'roll détonnant, joué cette semaine à la Culture Fabrique d'Esch-sur-Alzette. C'est une histoire assez folle, un peu un road movie surréaliste, absurde aussi, mais qui colle très étroitement à la réalité politique de cette ère post-industrielle dans laquelle nous nous trouvons et cette crise qui n'arrête pas de se reproduire. Véritable thriller politico-social, L'homme qui valait 35 milliards est également un projet culturel itinérant à dimension européenne. Autour du spectacle sont ainsi proposées des conférences, tables rondes, projections de films ou expositions qui proposent une véritable réflexion sur la reconversion industrielle. Nous, on a choisi un photographe qui travaille, Tim Batin, qui travaille sur les frontières, sur la réalité quotidienne, au-delà des frontières. C'est toujours très tristement urbain, cette espèce de mélange entre l'urbanisme un peu raté et la nature qui reprend le devant. C'est aussi un peu comme cette industrie-là qui est en friche et où on commence à faire d'autres choses, etc. C'est un état entre les deux, quoi, qui n'est pas abouti, qui n'est pas fini. Née sur le sol luxembourgeois, l'artiste Letizia Romanini se souvient de la vue des hauts fourneaux qu'elle avait depuis sa chambre et de son grand-père italien venu travailler dans les mines. Touchée par le projet, elle a souhaité pour l'une de ses créations jouer sur l'homophonie entre Arcelor et ArcelorMittal. Arcelor, ça signifie trou du, 3 petits points. Ça vise à montrer que la sidérurgie laisse des marques, que ce soit au point de vue du paysage ou au point de vue des personnes qui ont travaillé dans la sidérurgie. Ça les marque profondément et ça rythme toute une vie ou toute une ville. Et c'est le pourquoi du comment j'ai décidé de percer la simèse, les murs d'expo dans les lieux où on tourne. Peinture, photographie, installation, l'exposition L'homme qui va voyager dans les différents pays partenaires, Belgique, France et Italie. Pour l'heure, les œuvres se dévoilent à la Culture Fabrique d'Esch-sur-Alzette autour d'un spectacle original mêlant création vidéo et musique. L'humour y est ravageur, le ton juste et pas besoin de 35 milliards autres raisons pour vous y rendre. Il va nous écouter, monsieur Mittal, il n'aura pas le choix.